Wow! Alors, Richardson a un nouvel animal de compagnie. Je vous présente une fungi, la belle culture bactérienne élevée avec amour par mon coloc. Non mais quel amoureux des bêtes, hein? Sérieux, là. Je vais-tu être malade si je mange ce yogourt-là passé date ou c'est moi qui capote avec les dates de péremption? Je pense que tu peux te calmer avec les dates d'expiration. Non, tu vas pas mourir. Les dates d'expiration, en fait, c'est une date pour te dire à quel moment l'aliment n'est plus garanti d'être frais. Donc, si tu n'as pas ouvert ton lait avant le 17 juillet, ils te garantissent qu'il va être encore frais. Par contre, si tu l'as ouvert, rendu au 17 juillet, ils peuvent plus garantir qu'il va être frais. Mais ça veut pas dire qu'il est plus bon. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus dangereuses que d'autres, qui sont un peu moins bonnes à consommer après la date de consommation, mais la plupart des choses passées la date de consommation peuvent être consommées. Le nez est probablement ce qui va vous aider le plus. Les yeux, le nez, c'est ce qui vous aide le plus à savoir si l'aliment est consommable ou pas. Vous avez vu, la viande coule un peu, fait que là-dedans, il y a de la prolifération de bactéries. Donc, je vous dirais que passer la date, là, c'est pas bon de le manger parce que là, il y a eu trop de bactéries qui se sont créées là-dedans. Le lait, après la date de péremption, est un peu moins bon, mais il peut se consommer quand même. Parfois, ce qu'il faut regarder, par contre, c'est s'il y a des petits motons qui se sont créés dedans, là, on y touche pas. Le fromage, vous allez le voir tout de suite, il y a du petit moisi qui apparaît dessus. La bonne chose, c'est que tu peux l'enlever et continuer à manger ce qui n'est pas pourri. Mais sinon, vos légumes, tout ce qui est céréales, tout ce qui est emballé sous vide, habituellement, là, on peut le manger même si la date de péremption est passée. Tout ce qui est canage aussi, c'est bon longtemps. Il y a beaucoup d'agents de conservation là-dedans, donc inquiétez-vous pas pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'aliments qui ont été en contact avec des pesticides. Donc, ces aliments-là, il y en a quand même plusieurs. Les plus dangereux, qu'on peut dire, entre guillemets, qu'il faut absolument nettoyer sont les pommes, les fraises, les framboises, les mûres, tout ce qui est petits fruits. On prend un peu de savon à vaisselle, un peu de savon à main, on nettoie bien ça à l'eau chaude et on est parti. Vous ne pouvez pas prendre un aliment qui à la base n'était pas congelé, le congeler, le décongeler, puis vous dire « Ah, j'ai pas tout pris ce que j'avais, finalement, je vais le recongeler ». C'est trop dangereux parce que vous avez fait décongeler les bactéries, ils ont commencé à proliférer et là, vous les retournez là pour que quand vous allez le redécongeler, ça recommence. C'est vraiment un no-go pour ça. On décongèle, on utilise, point final. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Je vous dirais, il y a deux choses. C'est la contamination croisée et aussi les allergènes. Quand je me prépare un bon sauté au poulet aux arachides, qu'est-ce que je dois penser? Donc, je dois avoir un outil pour le poulet et un outil pour les légumes. Ça fait plus de vaisselle, mais on s'assure comme ça qu'il n'y a pas de contamination croisée. Habituellement, on essaie de mettre les aliments qui sont contaminants au bas du frigidaire. Donc, la viande ne doit jamais se retrouver au-dessus. D'un coup qu'elle coule, elle pourrait couler sur des aliments précieux que, malheureusement, là, même si vous les nettoyez, il y a un trop de risque de contamination. Pour ce qui est des allergènes, c'est bien sûr, si vous invitez des gens à manger chez vous, faire attention, leur demander s'ils sont allergiques à des choses, de regarder la liste des ingrédients et tout ça. Ça peut bien vous éviter des fins de soirée un peu plus désagréables. Donc, faites attention à comment vous préparez vos aliments et pensez à vos amis en cuisinant. Ah oui, c'est bon, hein? Qui aurait cru qu'un yogourt passé date pouvait goûter aussi bon? Non, mais dites-le pas à Richardson, hein, parce que là, il va se mettre à élever là, toute une petite colonie de fungi dans le frigo, là. C'est entre vous et moi, OK? Très bon, ça. Je vous conseille, hein?